La messe, selon le Père Pio, n'est pas simplement un acte liturgique. C'est une rencontre vivante avec Dieu, où chaque fidèle a l'opportunité de vivre une transformation profonde. Il voyait la messe comme une expérience spirituelle incomparable, une occasion de renouveler l'esprit et le cœur. Le Père Pio croyait qu'au cours de la célébration, la présence de Jésus-Christ devenait tangible, apportant une paix qui dépasse l'entendement humain. Pour lui, la messe n'était pas une routine, c'était le moment culminant de la spiritualité chrétienne. Et quelle est l'importance de tout cela dans la pratique? La messe doit être vécue avec un cœur ouvert, sans distraction. Le moment du culte est une chance de renouveau que tous les chrétiens devraient saisir pour réfléchir à leurs actions, leurs choix et à la direction que prend leur vie. Réfléchissez un instant. Combien de fois nous perdons-nous dans les courses quotidiennes et oublions-nous de nous arrêter pour vraiment nous connecter avec le divin? La messe est ce point de pause sacré, où nous trouvons l'opportunité de réfléchir, de nous repentir et de revenir sur le chemin de la foi et de l'adoration. La transformation qui se produit pendant la messe va au-delà de l'esprit, touchant le cœur même de l'être. Ce n'est pas seulement écouter les paroles du sermon ou chanter dans le louange, mais permettre à ces mots de pénétrer le cœur et de façonner la vie quotidienne. Ce que le Père Pio voulait que les fidèles comprennent, c'est que la messe est une porte ouverte vers le miracle intérieur, et il faut y entrer avec un esprit préparé à recevoir la grâce d'une véritable transformation. Cela vous fait réfléchir sur la manière dont vous vivez votre foi, n'est-ce pas? Comment la messe pourrait-elle vraiment transformer votre vie, si vous vous permettiez de la vivre de manière plus profonde? Avant chaque messe, le Père Pio soulignait l'importance de se préparer spirituellement. Il croyait que la disposition du cœur était essentielle pour que le fidèle vive l'acte liturgique de manière pleine. Se préparer pour la messe n'est pas simplement arriver à l'heure ou bien s'habiller convenablement. C'est nettoyer l'esprit des distractions du monde et créer un espace intérieur où la présence de Dieu puisse se manifester de manière profonde. Ce qu'il voulait transmettre, c'est que sans cette préparation, la messe deviendrait un simple rituel vide, sans pouvoir transformateur. Une manière pratique de se préparer est, avant de quitter la maison, de consacrer quelques minutes à la prière. Cela peut être aussi simple qu'un examen rapide de conscience, en réfléchissant à ce qui doit être changé dans votre vie ou en demandant à Dieu la grâce d'un esprit ouvert pour recevoir la parole. Le secret réside dans le fait d'entrer dans l'espace sacré avec l'esprit en paix et le cœur disposé à apprendre et à être transformé. Imaginez comme votre messe serait différente si vous vous prépariez ainsi, avec la même intensité que celle avec laquelle vous vous préparez pour un événement important de votre vie. Cette préparation n'est pas seulement une attitude personnelle, mais aussi une façon de montrer du respect pour ce que la messe représente. Le Père Pio croyait qu'en éliminant les distractions internes et externes, le fidèle pourrait se connecter plus profondément au mystère du Christ présent dans l'Eucharistie. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous pourriez rendre le moment de la messe plus sacré et immersif, en préparant votre esprit et votre âme avant chaque célébration? La véritable question est: comment pouvez-vous commencer à appliquer cette préparation dans votre vie? Le Père Pio voyait la messe comme un acte divin ayant le pouvoir de sauver les âmes. Il croyait que la messe n'était pas simplement une célébration de la foi, mais une œuvre de salut éternel. À chaque messe, le fidèle a l'opportunité de se rapprocher de Dieu et de recevoir la grâce du salut, une expérience spirituelle incomparable. Pour le Père Pio, la messe ne se limitait pas à la terre, elle transcendait les barrières du temps et de l'espace, touchant les âmes du purgatoire et même celles qui se trouvent en enfer. Il disait même que les âmes perdues en enfer donneraient tout pour pouvoir assister à une messe. Ce pouvoir de la messe n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère. C'est un acte d'amour et de sacrifice du Christ, une occasion pour l'âme d'être purifiée et restaurée. Chaque messe est une chance unique de se rapprocher de la miséricorde de Dieu, quelque chose qui dépasse de loin une simple tradition religieuse. La messe, avec sa grâce infinie, est un appel à la transformation et au salut, une invitation de Dieu pour que vous vous ouvriez à sa miséricorde. Cela vous fait réfléchir sur la véritable valeur de la messe dans votre vie, n'est-ce pas? Lorsque nous comprenons la profondeur de la messe, nous commençons à percevoir qu'elle n'est pas simplement une pratique religieuse, mais un véritable trésor spirituel.
Le Père Pio voulait que tout le monde sache que participer à la messe est une opportunité unique d'être touché par la grâce divine, et que cette expérience est un chemin direct vers le salut. Maintenant, si vous vous arrêtez et réfléchissez au sens profond de la messe, n'est-il pas curieux de voir à quel point nous oublions souvent son pouvoir transformateur, la vivant uniquement comme une routine? Comment pourriez-vous donner plus de valeur à ce moment de foi, et qui sait, expérimenter la véritable transformation qu'il offre? L'histoire du Père Jean de Bourget illustre le pouvoir de la foi et la connexion spirituelle que la messe offre. Après avoir été fusillé, il eut une expérience extraordinaire, où son âme fut conduite au ciel. Là, il eut un aperçu du paradis, et en revenant à sa vie terrestre, témoigna que le pouvoir de la messe pouvait sauver même les âmes les plus perdues. Le Père Pio se référait à ce miracle comme une preuve de l'impact profond que la messe a sur l'âme humaine, non seulement pendant notre vie, mais aussi après la mort. Cette histoire du Père Jean est un exemple clair de la manière dont la foi et la messe peuvent se mêler dans des moments cruciaux de la vie. Le Père Jean, même face à un destin tragique, expérimenta directement et puissamment la miséricorde de Dieu. Ce que nous pouvons apprendre de lui, c'est que, même dans les moments les plus difficiles et inattendus, la foi a le pouvoir de nous connecter au divin et de nous accorder la grâce du salut. Comme le disait le Père Pio lui-même, le miracle de la messe ne se limite pas à un espace physique, mais peut toucher n'importe quelle âme, à tout moment, en tout lieu. Dans votre quotidien, lorsque vous vous souvenez de ce témoignage de foi, peut-être vous demandez-vous, comment vivez-vous votre foi? Comment peut-elle impacter votre vie de manière transformatrice, comme elle a transformé la vie du Père Jean? La véritable question qui se pose est, comment pouvez-vous commencer à chercher cette connexion profonde et miraculeuse avec Dieu, surtout dans les situations difficiles de la vie? Comment pourriez-vous commencer à voir la messe comme ce moment de rencontre avec le divin qui a le pouvoir de transformer votre vie entière? Pour le Père Pio, chaque moment de la messe portait une signification spirituelle profonde. Du signe de la croix à l'offertoire, chaque geste était une opportunité de s'unir à la souffrance du Christ. Il croyait que la messe n'était pas un simple rituel, mais une représentation du sacrifice suprême de Jésus-Christ sur la croix. La véritable dévotion pendant la messe implique plus que des paroles et des gestes. Elle exige une immersion profonde dans le mystère de la souffrance et de l'amour du Christ, comme une invitation à participer à son sacrifice. Cette souffrance que le Père Pio mentionnait n'est pas simplement physique, mais spirituelle. En participant à la messe, nous sommes appelés à réfléchir sur nos propres luttes, à nous défaire de nos vanités et de notre égoïsme, et à nous offrir à Dieu. La messe devient alors un espace sacré où le fidèle peut s'unir au Christ dans sa passion et sa mort, offrant au Seigneur les difficultés et les défis de la vie. Vivre la messe de cette manière transforme une simple obligation en une expérience rédemptrice, où la souffrance humaine est élevée à la lumière de l'amour divin. Imaginez un instant comment serait votre vie si, à chaque messe, vous vous remettiez totalement au mystère du sacrifice du Christ? Le Père Pio enseignait que la véritable dévotion est celle qui nous fait participer activement à la souffrance du Christ, non pas comme une forme de pitié, mais comme une manière d'aimer et de servir les autres, comme il l'a fait. Comment pourriez-vous, dans votre vie, appliquer cette dévotion et cet esprit de sacrifice dans les situations quotidiennes? Sommes-nous prêts à vivre la messe de cette manière, avec toute la révérence et l'engagement qu'elle exige? La messe est riche en symbolisme, et chacun de ces moments porte un sens profond qui relie le fidèle au sacrifice du Christ. De la mixture de l'eau et du vin à l'élévation du pain et du calice, chaque geste est un rappel de ce que le Christ a fait pour nous. Le Père Pio comprenait que ces symboles n'étaient pas de simples rituels à observer, mais des moyens de vivre le mystère du salut. Chaque partie de la messe, avec ses gestes et ses paroles, est une occasion pour nous de réfléchir sur le sacrifice du Christ et sur sa grande miséricorde. Prenons par exemple le geste de mélanger l'eau et le vin. Ce n'est pas simplement une préparation pratique, mais un symbole du corps et du sang du Christ, unis de manière mystique et sacrificielle. Ce moment invite le fidèle à réfléchir sur la manière dont nos vies peuvent être unies au sacrifice du Christ, devenant ainsi une offrande pure et sainte. Le Père Pio disait que chaque petit détail de la messe, comme l'élévation du pain, était une manière de se rapprocher de l'éternité. Au lieu de voir ces moments comme de simples formalités,
nous devons les considérer comme de puissantes opportunités de nous connecter au mystère divin. Lorsque vous êtes à la messe, il est facile de se perdre dans les rituels et d'oublier la signification profonde de chaque geste. Le Père Pio nous enseigne que chacun de ces moments peut être une chance de renouvellement spirituel. Si nous regardons la messe dans son ensemble symbolique, nous commençons à voir chaque détail comme un rappel de l'amour inconditionnel du Christ. Comment pourriez-vous commencer à percevoir ces petites parties de la messe de manière plus profonde, transformant chaque geste en une méditation vivante sur le salut? La transsubstantiation est, pour le Père Pio, le point culminant de la messe, le moment où le pain et le vin se transforment en corps et en sang du Christ. C'est le mystère le plus profond de la foi catholique, le moment où le simple devient divin, l'ordinaire devient extraordinaire. Le Père Pio voyait ce moment avec une immense révérence, car il comprenait que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie n'était pas seulement un symbolisme, mais une réalité spirituelle qui touchait l'âme de celui qui participait avec foi. Il croyait qu'en s'approchant de la communion, le fidèle s'unissait intimement au Christ, vivant une union mystique qui transformait sa vie. La consécration, donc, n'est pas seulement une partie de la messe, elle est l'apogée, le grand miracle de la célébration. Le Père Pio invitait les fidèles à se préparer avec grande dévotion pour ce moment, car c'est pendant la consécration que la grâce de Dieu se répand de manière unique. Chaque fois que le prêtre prononce les paroles de consécration, il fait en sorte que ce qui semble être du pain et du vin devienne le corps et le sang du Christ, une transformation invisible aux yeux humains, mais totalement réelle sur le plan spirituel. L'intensité de ce moment est telle que, pour le Père Pio, participer à la messe n'était pas simplement une tradition, mais une occasion d'être véritablement face au Sauveur. Maintenant, imaginez-vous face à ce mystère de la consécration. Comment pourriez-vous le vivre de manière plus profonde? Le Père Pio nous défie de ne pas voir l'Eucharistie simplement comme un rituel, mais comme une expérience transformatrice, où le Christ lui-même devient présent dans nos vies. Comment pourriez-vous, en vous approchant de la communion, vous offrir à cette transformation divine? Ce moment n'est pas seulement un acte de foi, mais une véritable transformation spirituelle. Comment pouvez-vous rendre cet acte de foi plus significatif dans votre propre vie? La communion, pour le Père Pio, est un moment d'union intime avec le Christ. Il croyait qu'en recevant le corps et le sang de Jésus dans l'Eucharistie, le fidèle ne participait pas simplement à un acte liturgique, mais était uni à Christ de manière profonde et mystique. Ce moment est une opportunité pour réfléchir sur le sacrifice du Christ, et en même temps, se remettre totalement à lui, permettant à sa grâce de remplir tous les aspects de notre vie. Le Père Pio disait toujours que la communion n'est pas un acte isolé, mais un renouvellement constant de notre alliance avec le Christ. Ce qui rend la communion si puissante, ce n'est pas simplement l'acte de manger le pain et de boire le vin consacré, mais la disposition du cœur à le faire. La véritable union avec le Christ se produit lorsque le fidèle se remet complètement, laissant de côté tous les obstacles qui pourraient empêcher cette remise totale. Le Père Pio nous enseigne que la communion n'est pas seulement un symbole, mais une expérience réelle de foi, où le Christ devient présent et nous fortifie spirituellement. Lorsque vous recevez l'Eucharistie avec le cœur ouvert, vous devenez un avec le Christ, et cette union transforme votre vie de manière qui dépasse l'entendement humain. Comment pouvez-vous, dans la pratique, vous rapprocher de la communion avec cet esprit de remise et de révérence? Le Père Pio nous rappelle qu'avant de communier, nous devons nous préparer spirituellement, en réfléchissant au profond sens de ce moment. En réfléchissant à la mort et à la résurrection du Christ, vous pouvez vous demander, comment cette union avec le Christ peut-elle modeler vos actions et vos choix au quotidien? La véritable question est de savoir comment la communion peut transformer votre vie, non seulement pendant la messe, mais dans tous les aspects de votre chemin de foi. Après la messe, le fidèle est envoyé avec une mission, vivre comme témoin du Christ. Le Père Pio enseignait que la messe ne se limite pas à un moment isolé de culte, mais doit avoir un impact réel et durable sur la vie quotidienne. La célébration eucharistique est une force transformante, qui doit être vécue et partagée dans le monde. Chaque fois qu'un chrétien participe à la messe, il est renforcé pour porter le message de l'Évangile, pratiquer l'adoration et appliquer les enseignements du Christ dans les situations quotidiennes. Il ne s'agit pas seulement de vivre la foi à l'intérieur de l'Église,
mais d'être un exemple de christianisme au travail, à la maison, dans les relations personnelles. Cette compréhension change la manière dont vous pouvez regarder votre vie. La messe ne se termine pas lorsque vous quittez l'Église, mais elle continue dans chaque décision que vous prenez, dans chaque acte de compassion, et même dans les difficultés. Le Père Pio enseignait que la mission de vivre la messe n'est pas facile, mais elle est essentielle. Être témoin du Christ signifie porter la lumière que vous avez reçue lors de la messe et la partager avec les autres. Cela implique des actions concrètes d'amour, de service et de prière, et exige une disposition continue à vivre selon les valeurs chrétiennes, chaque jour. Comment vivez-vous cette mission après la messe? Le Père Pio nous invite à réfléchir sur la manière dont les enseignements de la messe peuvent être appliqués dans notre quotidien. La véritable mission de la messe n'est pas seulement de participer, mais de transformer la vie quotidienne en un reflet de la grâce divine que nous recevons dans l'Eucharistie. La question qui se pose est, comment pouvez-vous, dès maintenant, apporter l'Évangile dans votre vie, en faisant de chaque action une continuité de la messe que vous célébrez? Le respect envers Dieu, selon le Père Pio, se manifeste dans des gestes simples mais profondément significatifs pendant la messe. La révérence commence bien avant d'arriver à l'Église, avec la préparation spirituelle nécessaire pour vivre la célébration de manière adéquate. Le Père Pio disait qu'il était essentiel de se déconnecter des distractions mondaines et de se concentrer entièrement sur le moment sacré. Lorsque nous sommes dans un environnement d'adoration, nous devons nous présenter devant Dieu avec un cœur humble et attentif, prêt à être touché par sa grâce. Chaque geste, du signe de la croix à la consécration, doit être accompli avec un profond respect et une compréhension de ce qui est en jeu, la présence réelle du Christ. Se préparer pour la messe ne signifie pas simplement arriver à l'heure ou s'habiller correctement. Cela signifie préparer l'esprit et l'âme pour une rencontre avec le divin. Le Père Pio nous enseigne que nous devons nettoyer notre cœur des préoccupations quotidiennes et chercher une paix intérieure pour recevoir pleinement la parole et la communion. Il encourageait ses enfants spirituels à méditer avant la messe, à faire un bref examen de conscience ou même une prière silencieuse pour établir une connexion avec Dieu. Ce type de préparation rend la messe bien plus qu'un événement. Elle devient une expérience transformatrice. Maintenant, réfléchissez un instant. Comment vous préparez-vous pour la messe? Êtes-vous prêt à mettre de côté vos préoccupations et à entrer dans le temple avec un cœur libre pour adorer? Le Père Pio nous enseigne qu'en faisant cela, chaque messe peut être une expérience de renouveau et de rencontre avec le Seigneur. Comment pourriez-vous rendre votre préparation plus profonde et significative, en faisant de la messe un moment de véritable révérence et d'adoration? La présence de Marie pendant la messe est un aspect fondamental de la spiritualité du Père Pio. Il voyait Marie non seulement comme la mère de Jésus, mais comme une puissante intercesseur qui accompagne chaque fidèle sur le chemin de la foi. En célébrant la messe, le Père Pio se rappelait que Marie, avec sa dévotion immaculée et sa foi inébranlable, était toujours aux côtés des fidèles, les aidant à se rapprocher du Christ. Il mentionnait souvent Marie dans ses homélies, soulignant son importance en tant que modèle de prière, d'humilité et de remise. Sa présence mystique sur l'autel pendant la messe est un rappel que la foi chrétienne est toujours renforcée par l'intercession de la Mère de Dieu. Marie, selon le Père Pio, n'intercède pas seulement pour nous, mais elle nous guide dans notre marche spirituelle. Elle est présente de manière spéciale au moment de l'Eucharistie, nous aidant à unir nos intentions au sacrifice du Christ. La messe n'est donc pas seulement une rencontre personnelle avec Jésus, mais aussi une occasion d'être en communion avec Marie, qui nous rapproche du Fils. Comprendre cela rend la messe encore plus profonde, car nous savons que la Mère Céleste est à nos côtés, nous aidant à comprendre le mystère du salut. Réfléchissez un instant, comment vivez-vous votre relation avec Marie pendant la messe? Le Père Pio nous enseigne qu'en reconnaissant la présence de Marie, nous pouvons être plus conscients de la grâce divine qui se déverse lors de l'Eucharistie. La question qui se pose alors est, comment pouvez-vous permettre à Marie de vous guider et d'intercéder pour vous à chaque célébration de la messe, la rendant ainsi encore plus significative? En faisant cela, vous pouvez expérimenter la messe non seulement comme un acte de foi, mais comme une véritable rencontre avec le divin et avec la Mère Céleste. La messe est le centre de la vie chrétienne.
et elle est profondément liée aux autres sacrements, comme la confession et l'onction des malades. Pour le Père Pio, ces sacrements ne sont pas des moments isolés, mais font partie d'un seul et même chemin de salut. La messe, en tant qu'acte suprême d'adoration et de sacrifice, se connecte à tous les autres sacrements, créant un réseau de grâce et de sanctification. Lorsque nous participons à la messe, nous sommes, en quelque sorte, préparés et renforcés pour vivre les autres sacrements avec plus de profondeur. Chaque sacrement, donc, est une continuation du mystère de l'Eucharistie, où la grâce de Dieu se répand sur nous et nous transforme. Le Père Pio soulignait qu'en participant à la messe, le chrétien ne devait pas seulement chercher une rencontre avec le Christ, mais aussi une préparation pour vivre pleinement tous les autres sacrements. Par exemple, la confession, qui est le sacrement de la réconciliation, devient plus efficace lorsqu'elle est vécue en union avec l'Eucharistie. La messe nourrit l'âme et fortifie la volonté, préparant le fidèle à s'approcher de la confession avec un cœur contrit et prêt au changement. L'onction des malades, quant à elle, trouve dans la messe son expression maximale de guérison et de consolation, puisque l'Eucharistie est la source de toute guérison spirituelle et physique. Maintenant, réfléchissez à la manière dont vous vivez les autres sacrements en lien avec la messe. Comment l'Eucharistie peut-elle enrichir votre participation à la confession ou à l'onction des malades? Le Père Pio nous enseigne que chaque sacrement, dans sa singularité, trouve sur l'autel de la messe son point de convergence. Comment pouvez-vous intégrer plus profondément la messe avec les autres moments de grâce dans votre vie, les rendant plus significatifs et transformateurs? C'est l'invitation que nous laisse le Père Pio. Cherchez à vivre la messe comme le centre de toute notre vie sacramentelle.